Salut les amis, aujourd'hui je viens encore pour compléter le travail qui avait été qui avait débuté la fois passée sur les champs de cailloux. Vous savez, hier nous sommes sur les champs de cailloux. Bon, maintenant je voulais vous expliquer juste ce qu'on doit faire. Je vous ai dit qu'après avoir fait les herbicides, vous voyez comment la couleur des herbes ont commencé à changer. Après avoir fait les herbicides dans votre plantation, la plante perd son souffle, ça perd son élasticité. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de venir avec de la nourriture pour donner aux plantes. J'ai fait une composition, je vais vous expliquer la composition. Mais avant ça, j'ai réparti les tâches avec mes gars pour que chacun, à fond, vous voyez, ceux qui sont là pour mettre encore la terre, vous voyez, par certains endroits. Il y a ceux qui mettent la terre, comme vous voyez comme ça. Bon, maintenant, il y a aussi, on met la terre en bas des papayers, bien sûr, pour permettre à ceux-là qui n'avaient pas, bon, pour fermer les petits trous qu'il y avait ici et permettre à ceux qui n'avaient pas encaissé la terre de s'ouvrir. C'est ça le but. Bon, aussi, il y a aussi certains endroits où les produits, l'herbicide ne peut pas brûler. Vous savez qu'on a fait un herbicide systémique, donc ça veut dire qu'un herbicide qui brûle jusqu'à la racine. Maintenant, ça ne tue pas les abus, ça tue uniquement les herbes. Vous voyez comment certaines herbes commencent à mourir, mais les abus ne peuvent pas mourir. Vous voyez comment les herbes ont changé de couleur. Les abus ne peuvent pas mourir, mais ça n'a pas commencé à mourir. Ça va bien brûler d'ici une semaine parce que ça tue jusqu'à la racine. Bon, maintenant, là où non, moi je sais que ça ne doit pas brûler, ce que je fais, c'est d'apporter complètement, de venir on défriche ça à la main. Vous allez voir comment il y a une autre équipe là qui est là pour faire ça. Ce que je vais vous montrer d'abord, une autre équipe qui est là pour défricher. Ouais, ça c'est que les abus. Là où l'herbicide n'a pas pris. Vous voyez, non? Ça c'est le milieu si l'herbicide n'a pas pris. Vous voyez comme vous disais, regardez les cailloux. Les cailloux là, vous voyez comment là on plante la papaye. Les cailloux, ils sont les vrais cailloux, qui sont les vraies ressources. J'appelle ça les vraies ressources. Donc notre richesse ce n'est même pas les papayes, hein. C'est la terre. On va un peu faire comme McDonald's. On va exploiter sur le sol, c'est ça notre richesse. Bon, maintenant comme j'expliquais, voilà les papayes. Bon, j'ai apporté une solution. De quoi? Je vais vous expliquer la formule que j'ai apportée. Puisque quand on a commencé à faire l'herbicide, les plantes ont perdu le sol, pas le plant, le sol perd un peu son souffle. Donc il faut compléter avec de la nourriture. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer la formule. Bon, je me dirige auprès des engrais, comme je vous avais expliqué. Je me dirige là-bas. Bon, je vais demander aux gars de tourner ça. Vous savez, quand on tourne ça, il ne faut pas la présence de plusieurs personnes. Vous voyez, comme c'est un peu... Bon, voilà. Bon, j'ai apporté une solution. Je ne sais pas si veut dire c'est une solution miracle. Vous voyez comment les jeunes sont à remplacer, comment ça a en train de s'évoluer. Bon, j'ai demandé ce que j'ai concentré. Si vous êtes dans la même situation, que vous avez lancé un petit champ de papaye, vous voyez, vous avez vu le niveau où mes plantes se trouvent. Certains endroits, j'ai les plantes que j'ai remplacées, qui sont en train de grandir. Vous voyez, certains sont encore en train de fleurir. Les plantes qui fleurissent et les plantes qui grandissent n'ont pas la même formulation. Vous voyez, dans la nourriture, on ne les donne pas de la même manière. Bon, maintenant, comme c'est universel, vous voyez, il y a ceux qui fleurissent, comme vous voyez là comme ça. Il y a ceux qui grandissent, comme vous voyez les jeunes ici. Il y a ceux, vous voyez, comme certains jeunes là comme ça. Mais il faut les rattraper au même, pour qu'ils soient au même niveau. Il ne faut pas trop une décalance. Maintenant, ce que je fais, c'est que quoi? C'est que la solution que j'apporte ici, j'apporte une solution qui est composée de comment on va les engrais. Je vous dis la formule. Je vous dis pourquoi je condense et comment je condense. Vous voyez la couleur. Bon, dans cette couleur, dans ça j'ai quoi? J'ai l'azote, j'ai le phosphore, j'ai le potassium. C'est ça qu'une plante a besoin, du NPK. Mais ici encore j'ai complété avec les oligo-éléments. Voilà. Les oligo-éléments contiennent le manganèse, le fer, le calcium, tout. Bon, vous voyez, c'est comme l'homme. Il faut savoir qu'une plante est comme l'homme. Vous voyez. Maintenant ici, la dose a augmenté parce que vous allez voir qu'ici maintenant c'est en train de s'augmenter parce que les plantes commencent à grandir. Quand les plantes commencent à fleurir, quand ça commence à fleurir, ça commence à grandir, on ne doit pas manger de la même manière. Donc ça doit manger de façon... on va augmenter la dose. Maintenant ici, j'ai fait quoi? J'ai augmenté, j'ai apporté du potassium à une quantité, vous voyez, supérieure à, disons, je peux dire, je l'ai apporté à 40. Voilà, j'ai apporté du potassium à 40, j'ai diminué le dosage de l'azote, j'ai augmenté le phosphore aussi. Bon, j'ai apporté un peu de phosphore, un peu d'azote, mais j'ai condensé plus avec le potassium. Pourquoi? Parce que quand les plantes, il y a plusieurs plantes qui sont en floraison ici.
comme plus de plantes sont en floraison, je dois augmenter plus la quantité de potassium. Comme lui, il a 40, l'azote, je l'ai mis à, j'ai mis l'azote à 11, j'ai mis le phosphore à 20. Ça fait que je suis sûr que mon NPK est plus condensé en potassium. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai apporté la solution des oligo-éléments, comme je l'ai dit, j'ai apporté des oligo-éléments pour compléter ce que les plantes n'ont pas. Nous sommes dans les cailloux et les cailloux n'ont pas tous les éléments. Vous voyez, j'ai apporté du fer, du manganèse, du bauxite, tous les éléments de la plante a besoin, l'urée urique, l'azote urique, j'ai apporté tout ça. Donc du coup, avec ça maintenant, je suis sûr que ma plantation, comme j'ai fait l'herbicide, vous voyez comment les herbes sont en train de mourir. Donc, je vous montre, comme j'ai fait l'herbicide, ça veut dire que comme j'apporte cette nourriture là, et la plante va, les plantes vont récupérer, parce que quand on fait l'herbicide, comme je l'ai dit, ça freine la croissance. Maintenant, les plantes vont récupérer. C'est comme si de rien n'était en plantation. 2 semaines après, vous allez voir comment le champ est totalement sombre, fermé. Vous n'allez plus voir encore les plantes comme ça. Vous allez voir les plantes avec un chargement énorme. Pourquoi? Parce que ici, j'ai envie d'avoir à plus de 70 sacs par semaine. Donc, vous voyez, j'ai envie d'avoir un tonnage élevé ici, exponentiel. C'est pourquoi j'apporte toutes ces formules-là. Donc, il ne faut pas négliger quand vous voulez fertiliser vos plantes. Il ne faut pas faire l'économie. Ici, on va augmenter le dosage parce que les plantes ont commencé à grandir. On doit augmenter le dosage. Vous voyez comment l'herbe a commencé à mourir. Je vous ai dit que c'est du systémique. Au fur et à mesure, d'ici une semaine, tout le champ sera propre. Vous n'allez même plus voir encore une herbe. Vous voyez comment ces plantes sont en train de... La fois passée, on a pris les photos sur les vidéos. C'était pas comme ça. Vous voyez maintenant comment c'est en train d'augmenter le chargement par rapport à l'entretien, à la forme que la plante a. Maintenant, quand on va les apporter dans le nourriture, ça va encore augmenter x2, x3, x4. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui par rapport à la formulation et par rapport au condensement. Donc, il y a une équipe là qui est en train de mettre les engrais en plantation pour que, pendant que, comme l'herbicide l'a freiné, il récupère aisément. Donc, c'est ça. Donc je vais vous apporter un peu plus aujourd'hui. Pour vous voyez comment je coupe. J'ai coupé certains non. Parce que je vous ai dit il faut apporter la lumière au champ. Il faut apporter la lumière. On coupe tout ce qui était de là. J'ai coupé pour que ça reste un seulement. Et certains, j'ai laissé sur deux pour certains qui sont un peu aérés. Donc le but c'est d'apporter l'aération pour que le champ ne soit pas trop touffu. Donc c'est ça. Donc ici c'est Yaro ici. Vous voyez comme je vous ai expliqué le cash flow. C'est Yaro ici, c'est là. Mais il y a encore des travaux à faire. Donc on va tout continuer, tout aller maintenir. Mais quand on a fait la propriété comme ça, on leur doit manger. Il n'y a plus grand chose à faire. Je veux combattre juste avec les escargots, c'est tout. Donc au début c'est un peu difficile. Mais après quand ça commence, ça prend. On est riche pendant une certaine période. Bon, pas qu'on est riche, on est libre financièrement. Pendant une certaine période, on ne travaille plus pour cette valeur-là, pour cette ressource-là. On se concentre ailleurs. C'est ça l'agriculture. C'est très simple quand tu connais, quand tu as aussi un peu de capital. Mais si tu n'as pas de capital, vraiment, ça ne sert à rien. Bon, tu as pas de capital, tu peux faire un peu. Je dis qu'il faut faire un peu. Parce qu'il y a certains, moi je fais ici un hectare et demi. Il y a certains qui peuvent faire 10, qui peuvent faire 20. Voilà. Donc du coup, chacun fait à sa compétence. Vous voyez un peu. C'est ce que je voulais donc vous montrer aujourd'hui. Ça c'était le but du cours d'aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a profité. Continuez toujours à suivre, à partager, à liker nos vidéos. Ça va toujours nous permettre d'être toujours meilleur et toujours vous apporter beaucoup plus. Bon, à une prochaine vidéo.